Bonjour et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, l'Allemagne aussi est sans gouvernement. C'est l'autre grande puissance, enfin certains diraient la grande puissance, parce que nous, voilà, du continent européen, qui se retrouve dans l'instabilité et le chaos, on peut le dire, politique en tout cas. Et avec l'Allemagne, c'est évidemment toute l'Europe qui est prise dans la tourmente. Chez nos amis allemands aussi, le gouvernement est tombé lundi 16 décembre à la suite d'un vote de confiance perdu par Olaf Scholz, l'actuel chancelier, et les députés allemands ont donc voté la dissolution du gouvernement. Olaf Scholz va continuer d'assurer l'intérim, mais avec un gouvernement donc intérimaire jusqu'aux prochaines élections qui sont prévues fin février 2025, donc c'est pas tout de suite. Et Olaf Scholz va d'ailleurs continuer d'assurer l'intérim jusqu'à ce qu'une nouvelle coalition soit formée, donc ça sera pas fin février, ça sera plutôt a priori vers avril-mai. Donc vous voyez bien que là pour les 6 prochains mois, la stabilité européenne, c'est pas ça. Et pour le coup, les marchés financiers et les investisseurs commencent à prendre peur. Et cela d'autant plus que l'industrie allemande est en train de s'effondrer littéralement. Oui, ils avaient gardé leur industrie, mais ça se passe pas bien sous l'effet essentiellement du prix de l'énergie, du marché européen de l'électricité, du petit accident qui est arrivé à Nord Stream, et bref, de toute l'organisation sociale et économique au niveau européen qui ne fait pas du bien. Et le truc, c'est que ça risque de pas se passer non plus tout à fait comme prévu au moment des élections, puisque d'après les derniers sondages, l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand, serait donné deuxième derrière la CDU-CSU, qui était le parti d'Angela Merkel, donc le parti de droite, enfin, je sais même plus ce que ça veut dire, parce qu'ils servent tous les mêmes intérêts de toute façon, mais en tout cas, l'AfD serait a priori, et pour le moment, devant le SPD, les socialistes d'Olaf Scholz, l'actuel chancelier. Donc ce sera a priori quelqu'un issu de la CDU-CSU qui sera désigné chancelier et qui aura pour tâche de former une coalition, sachant qu'il a déjà dit qu'il ne ferait pas de coalition avec l'extrême droite, donc la crise politique risque de se perpétuer. Et cet homme, parce qu'on sait déjà a priori qui ce sera, et vous allez voir son profil, c'est génial, il s'agit de Friedrich Merz, qui était le rival d'Angela Merkel à la CDU, et qui était connu pour ses positions plutôt conservatrices sur le plan des mœurs et sur le plan de l'immigration, qui avait critiqué Angela Merkel sur la fermeture des centrales nucléaires en 2023. Oui, le gars avait juste 12 ans de retard par rapport à la fermeture des centrales nucléaires. C'est à se demander où est-ce qu'il était en 2011 lorsque la décision a été prise. Et je vais vous dire où il était, et c'est tellement à la fois pas surprenant et caricatural que le mec était chez BlackRock. Je sais même pas comment vous dire les choses autrement, c'est une blague. Le probable prochain chancelier allemand sera un mec de BlackRock. Il avait arrêté la politique à la fin des années 2000 pour bénéficier des portes tournantes et siéger dans des conseils d'administration, mais entre autres, il était chef de la succursale allemande de BlackRock. Je voudrais l'inventer, que je pourrais pas. Et si ces positions conservatrices vont sans doute servir de chiffon rouge à la gauche libérale et en même temps lui servir de caution chez tous les droitardés, il faut quand même regarder qui est cet homme, quel modèle de société il défend et pour qui il bosse. Bon, bah pour qui il bosse, je crois que c'est assez clair, BlackRock, et quelle est sa vision de la société, quel est son projet en tout cas. Et on a un élément de réponse dans un livre qu'il a publié en 2008, donc
en pleine crise financière, qui s'appelait « Oser plus de capitalisme, les voies d'une société juste », où il expliquait en gros que si le capitalisme n'avait pas marché, ne marchait pas et provoquait des crises, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de capitalisme. Je vous jure, on dirait les cocos qui essayent de vous expliquer que si le communisme n'a pas marché en URSS, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme, que ce soit dans le monde ou en URSS d'ailleurs. Ils sont impayables en fait, hein. Alors que en fait la question c'est pas la question de l'idéologie, c'est la question des intérêts défendus par les dirigeants. Et les intérêts défendus par ce futur, en tout cas qui va représenter la CDU et qui est largement devant dans les sondages, donc a priori ce sera lui. Il me paraît assez clair quels sont les intérêts que ce type défend. Il veut doubler les accords de libre-échange avec le Mercosur, il veut investir l'épargne des Allemands sur les marchés financiers. Le projet est clair. Le projet est très très clair, c'est la poursuite et la continuité logique de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant et qui domine en Europe et qui domine dans le monde occidental et qui est aussi en train de se casser la gueule. Et c'est pour ça que là, il faut pour eux aller plus loin. Parce que si le système en place ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin. Bah oui, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, il est aussi très ouvertement, de manière assumée, atlantiste, donc très tourné vers Washington. D'ailleurs, il était même à l'époque de la construction de Nord Stream 2, il était contre, quelque part, son vœu a fini par être exaucé. Il est aussi président d'ailleurs du Atlantic Brücke, je vous pardonnerai, j'ai fait 7 ans d'allemand, mais c'est loin. Qui est une espèce de forum international d'influence qui cultive les relations de proximité avec les États-Unis. Donc je veux dire, le projet de ce gars est clair, enfin, c'est soumettre un petit peu plus l'Allemagne aux velléités de la finance américaine, parce que ils sont basés aux États-Unis, mais cette finance américaine, elle est en réalité mondialisée et internationale. Donc c'est un agent de la bourgeoisie financière. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un agent direct de la bourgeoisie financière. Il n'y a pas d'autre manière de tourner les choses. Ce n'est pas parce qu'il est contre l'immigration qu'il n'est pas un agent de la bourgeoisie financière. Certains feraient bien de s'en rappeler quant aux politiques français d'ailleurs. En tout cas, ce sera a priori lui qui sera à la tête de l'Allemagne quand il aura réussi à former une coalition, bien sûr. Ceci étant, beaucoup de choses peuvent encore se produire d'ici à ce qu'il devienne chancelier, puisque on est quand même dans une période d'instabilité économique et financière, que le modèle même porté par ce gars-là est quand même dans une mauvaise passe. Donc, dans 6 mois, honnêtement, bien malin qui peut prédire ce qui se passe, et que c'est pas en France que l'Union européenne et les financiers auxquels elle est inféodée vont trouver une certaine stabilité. Clairement, nous non plus, niveau gouvernement, on n'est pas un exemple à suivre. Et tout ça, évidemment, on en a déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, participe du même mouvement. C'est celui où l'ordre social tel qu'imposé par la bourgeoisie financière est en train de se heurter à ses propres contradictions. On en est même littéralement au stade où les gars de JP Morgan, donc la banque d'investissement, donc une des incarnations les plus éminentes de la bourgeoisie financière, trouve que les deux points de stabilité politique en Europe, pour eux, sont l'Espagne et l'Italie. Je serais nous, je m'inquiéterais un peu. En même temps, ils vont pas te le dire que c'est à cause de l'ordre social qu'ils ont imposé que du coup on est complètement instable. Mais au moins, voilà, c'est pas moi, hein, je l'ai pas inventé, hein, c'est dans le point de la semaine dernière, là, qui parle de ça et qui disent que là, la politique française pour eux c'est un cirque et que l'Allemagne c'est pas beaucoup mieux et que les pays stables sont l'Espagne et l'Italie. Alors là, tu te dis, c'est pas eux que les Allemands traitaient de pays du Club Med il y a 15 ans, c'est pas à eux que l'Allemagne voulait couper les vivres, etc. Et elle en est où maintenant, l'Allemagne? Et le truc, c'est que l'Espagne et l'Italie, avec la Grèce, hein, sont des pays qui ont été saignés par, précisément il y a 15 ans, une crise sans précédent et provoquée précisément par le système d'organisation sociale au service de la finance que l'UE nous a imposé, que l'UE incarne à la perfection, et organisation sociale d'ailleurs que l'Union européenne a poussé d'ailleurs beaucoup plus loin que tous les autres pays du monde, le tout sous direction allemande, le bon élève de l'Europe. Et ben regardez, le bon élève, il est en train aussi de se prendre en pleine face
les conséquences de cet ordre social organisé par la bourgeoisie financière. J'ai l'impression de revenir toujours un petit peu à la même chose, mais tant que nous aurons à la tête de nos pays des dirigeants qui sont inféodés à la finance, qui viennent de BlackRock ou qui viennent de chez Rothschild, il n'y aura pas de changement possible. Et le truc, c'est que, vous voyez, en Allemagne, là, on va avoir un agent de la bourgeoisie financière américaine, mais chez nous aussi, là, ils essayent de placer leurs agents bien réels et bien directs. La droite, là, essaye de nous refourguer le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, qui a grandi aux États-Unis, qui a la double nationalité américaine, qui nous disait en 2015 qu'il était fier d'être patriote américain et pas français. Donc c'est ça qu'on essaye de nous refourguer là en politique d'un côté. Et de l'autre côté, de toute façon, il aura, ça fera une belle photo de famille avec l'autre agent américain, Raphaël Glucksmann. Et c'est ça qu'on essaye de nous vendre. C'est des agents déclarés de la classe dirigeante américaine. Non mais c'est bien parce qu'avec Christine Lagarde, présidente de la BCE donc, qui pousse l'Union européenne, qui appelle l'Union européenne à acheter des équipements militaires américains plutôt que français. Tu parles de souveraineté, enfin à un moment il va falloir aussi remettre les choses en place. Donc tu vois, tu as Louis Sarkozy pour la droite, Raphaël Glucksmann pour la gauche, et à la BCE, donc économiste, experte en chef, on a Christine Lagarde, et les trois, c'est des agents ou déclarés de la bourgeoisie financière américaine. Vous voyez, ils pourront faire un beau triumvirat de fils de... Un beau gouvernement d'union nationale, enfin d'union mondialiste plutôt, hein, on devrait dire, pour nous saigner. Et on en revient toujours là, c'est-à-dire que à gauche, à droite, ou au sein des hauts fonctionnaires, ou dans les personnels administratifs, ou dans les personnels à la tête des institutions, on n'a pas des serviteurs du peuple, on n'a pas des gens qui défendent les intérêts de la France et des Français, on a des serviteurs de la finance et des gens qui défendent les intérêts de cette même finance. Et les intérêts de cette finance impliquent de nous tuer, de nous saigner à court, à moyen et à long terme. Et si ces gens-là n'arrivent pas à se faire élire ou que les gouvernements tombent, on a un échelon au-dessus à nouveau de serviteurs de la finance au sein des institutions européennes, institutions qui seront là, qui veillent au grain pour être bien sûr que tout se passe comme il faut en Europe, la colonie numéro 1 de la finance. Et on a Ursula qui veille et qui saura saisir toutes les opportunités de gouvernance, qui n'hésitera pas à annuler le résultat des élections qui ne leur conviennent pas comme en Roumanie, ou à essayer d'acheter les pays pour qu'ils rentrent dans son modèle. Je pense à la distribution de pognon à la Moldavie, à la Géorgie, en échange de la promesse d'intégration de l'Union européenne. Ursula, elle a fait ça juste avant des élections, et la Commission européenne n'hésitera pas non plus à organiser des mouvements de révolte citoyens pour essayer de démettre de ses fonctions un gouvernement démocratiquement élu qui n'irait pas dans ce sens. Vous voyez quand même comment on est sur un tout absolument cohérent, et le jour où la bourgeoisie financière américaine n'aura plus d'autre choix, eh bien elle arrivera à la dictature. C'est ce qu'elle a déjà fait, on l'a vu à partir des années 70, c'est ce qu'elle a fait en Amérique latine, son arrière-cour, à partir des années 70 quand elle est arrivée au pouvoir. Elle n'a pas hésité à mettre en place et à soutenir des coups d'État et des dictatures absolument sanguinaires, allant évidemment contre la volonté démocratique des peuples et des nations sur place. Pinochet au Chili étant à la fois le premier et l'exemple le plus frappant, mais en tout cas voilà, il faut savoir qu'ils ne reculeront devant rien pour maintenir leur ordre. Le truc, c'est que dans les années 70, ils étaient en pleine ascension, ils avaient le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. La bourgeoisie financière doit composer avec un contexte international qu'elle a elle-même créé aussi, mais qui lui est devenu franchement hostile et où elle n'a plus non plus la main au niveau économique. Bon, en tout cas, elle est en train de la perdre. Et donc, elle est entrée en situation de crise, et tout le système qu'elle a organisé, toute l'organisation sociale qu'elle a mise en place est entrée dans une crise qui pourrait bien être la dernière, la crise qui va les tuer. J'espère, parce que l'inverse, ça veut dire c'est nous qui mourrons, donc c'est toujours la même chose. On va essayer de rester optimiste, c'est à quelques jours de Noël. Dans tous les cas, regardez bien ce qui se passe, puisque c'est cette situation de crise qui est au niveau mondial, puisque c'est une classe qui dirige au niveau mondial. Cette crise est en train de pousser les maîtres
pour le moment en tout cas du jeu, à révéler leur vrai visage, à montrer ce qu'ils sont, et qu'au fond leur système ne tient que par la violence, la coercition et par la mise à mort des peuples et des nations. On est en plein dedans, regardez-les pour ce qu'ils sont et ne vous faites pas d'illusions sur ce qu'ils sont capables de faire. D'ailleurs, nous sommes toujours dans l'année des révélations pour encore 2 semaines, donc regardez bien ce qui se passe, la vérité est beaucoup plus qu'avant sous nos yeux. Je vous dis à demain, vive la France libre et surtout prenez soin de vous.